Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le système appenniculaire, avec les os de la ceinture scapulaire, plus précisément avec la clavicule. Restez connectés parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ce que nous avons devant nous à l'écran, c'est une épaule. L'épaule unit le bras au thorax et est constituée de 3 os. La clavicule et la scapula, qui ensemble vont former ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, et la partie proximale de l'humérus. Ces 3 os ensemble forment un complexe articulaire qui relie le membre supérieur au thorax. Pourquoi parler de complexe articulaire? Parce que d'une part, nous allons avoir l'articulation entre les os de la ceinture scapulaire et les os du thorax. Et d'une autre part, nous allons avoir l'articulation entre les os de la ceinture scapulaire et ceux du bras. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais encore me répéter une dernière fois. Nous allons donc avoir les éléments osseux qui constituent l'épaule qui sont la clavicule, la scapula et la partie proximale de l'humérus. Tandis que les éléments osseux qui constituent la ceinture scapulaire ne sont juste que la clavicule et la scapula. L'objet de notre vidéo d'aujourd'hui sera de faire la description des os qui constituent la ceinture scapulaire. Commençons par observer la clavicule. La clavicule, c'est un os long qui est situé à la partie antéro-supérieure du thorax. C'est un os pair, donc nous allons avoir une clavicule gauche et une clavicule droite. Aussi, c'est un os qui est sous-cutané, donc nous pouvons la voir et la palper sur la peau. Elle va s'étendre du sternum à l'acromion en nous présentant 2 courbures. La clavicule va s'articuler médialement avec le sternum en formant l'articulation sterno-claviculaire et elle va s'articuler latéralement avec l'acromion de la scapula en formant l'articulation acromio-claviculaire. En s'articulant avec le sternum d'une part et l'acromion d'une autre part, ils vont former ensemble la ceinture pectorale, encore appelée la ceinture scapulaire. La clavicule est donc le seul os de la ceinture scapulaire qui va rattacher le membre supérieur au thorax. La scapula, elle va simplement effectuer des glissements au niveau de la partie postéro-supérieure du thorax. La clavicule présente à décrire 2 faces, une face supérieure et une face inférieure, 2 bords, un bord postérieur et un bord antérieur, et 2 extrémités, une extrémité médiale et une extrémité latérale, ce que nous allons voir tout au long de la vidéo. Commençons par la face supérieure. À ce niveau, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à retenir. Ce que vous devez juste remarquer sur la face supérieure de la clavicule, c'est qu'elle est lisse dans presque toute son étendue. Et elle est marquée par l'insertion de 4 muscles. Pour mieux situer les zones d'insertion de ces muscles, nous allons commencer par diviser d'abord la clavicule en 3, après nous allons la diviser en 2. Nous voyons que sur son tiers latéral, nous allons avoir l'insertion de 2 muscles seulement. Le muscle trapèze qui va s'insérer en arrière et le muscle deltoïde qui va s'insérer en avant. Sur son tiers médial, nous allons avoir l'insertion d'un muscle, le muscle sternocleidomastoideus. Ça c'est en latin. Et sur son 2 tiers médial, nous allons avoir l'insertion du muscle grand pectoral. Donc, la face supérieure de la clavicule est marquée par l'insertion de 4 muscles. Latéralement, le muscle trapèze et le muscle deltoïde. Médialement, le muscle sternocleidomastoïdéen et le muscle grand pectoral. Comparé à la face supérieure, la face inférieure, elle, est marquée par plusieurs zones d'insertion importantes. Elle va présenter donc plusieurs zones rugueuses. Comme nous l'avons fait avec la face supérieure, nous allons diviser la face inférieure en 3 parties. Donc nous allons également avoir la partie médiale, la partie latérale et la partie moyenne. Commençons par la partie médiale. Sur la partie médiale, nous allons voir une des zones d'insertion les plus importantes qui vont aussi parfois servir de repère anatomique dans ce qui est de l'orientation de l'os. Nous aurons à observer l'empreinte du ligament costo-claviculaire. C'est le point d'attache du ligament costo-claviculaire. Et comme son nom l'indique très bien, il va permettre de relier la première côte à la clavicule, costo-claviculaire, ligament costo-claviculaire. Ensuite, observons la partie moyenne de la face inférieure. Donc, à ce niveau, nous allons avoir la présence du sillon subclavier.
qui va recevoir le muscle subclavier. Et au niveau de la face latérale, nous aurons là deux caractéristiques osseuses. Premièrement, le tubercule conoïde, qui va être le point d'attache du ligament conoïde, donc qui va relier le processus coracoïde de la scapula à la clavicule. Et deuxièmement, la ligne trapézoïde, qui va être le point d'attache pour le ligament trapézoïde. Donc, lorsque nous voyons bien, la face inférieure de la clavicule va nous présenter 4 caractéristiques osseuses très importantes. La particularité avec ces caractéristiques osseuses, ou du moins 2 d'entre elles, c'est qu'elles ne peuvent se situer que sur la zone inférieure de la clavicule, c'est-à-dire elles ne peuvent même être visibles que sur la zone inférieure de la clavicule. Par exemple, le ligament costoclaviculaire. Nous savons que la côte est en dessous de la clavicule. Si il faudrait que l'empreinte du ligament costoclaviculaire soit positionnée quelque part, il doit être positionné en dessous de la clavicule. Pourquoi? Pour que ce ligament parte du bas de la clavicule vers la côte, vers la première côte. C'est la même chose avec, par exemple, le sillon du muscle subclavier. On écoute bien subclavier. Ça veut dire qu'il se situe sous la clavicule. C'est un muscle qui se situe sous la clavicule. Donc, l'empreinte du ligament costoclaviculaire et le sillon du muscle subclavier sont quand même des repères anatomiques qui vont nous permettre de nous positionner sur si nous sommes sur la face supérieure ou si nous sommes sur la face inférieure. Donc, la face inférieure va nous donner la présence de 4 caractéristiques osseuses très importantes. Donc, l'empreinte du ligament costoclaviculaire, le sillon du muscle subclavier, le tubercule conoïde et la ligne trapézoïde. La clavicule va présenter également 2 bords, un bord antérieur et un bord postérieur. Aussi, la clavicule va présenter 2 extrémités, une extrémité médiale et une extrémité latérale. L'extrémité médiale, encore appelée l'extrémité sternale, du fait qu'elle s'articule avec le sternum, elle va être plutôt volumineuse ou conique. Tandis que l'extrémité latérale, encore appelée l'extrémité acromiale du fait qu'elle s'articule avec l'acromion de la scapula, va être beaucoup plus plate et va présenter une surface articulaire pour l'insertion avec l'acromion de la scapula. Après avoir fait une description générale de la clavicule, comment savoir s'il s'agit d'une clavicule gauche ou une clavicule droite? Pour ce faire, nous allons procéder en 3 étapes. Premièrement, savoir si la face de la clavicule que nous avons sous nos yeux, c'est la face supérieure ou la face inférieure. Deuxièmement, savoir laquelle des extrémités est l'extrémité sternale et laquelle est l'extrémité acromiale. Troisièmement, retrouver le bord antérieur et le bord postérieur. Une fois que nous allons respecter toutes ces 3 étapes, facilement nous pourrons repositionner la clavicule et déterminer son côté. Normalement, avec toutes les informations que vous avez dans cette vidéo, vous serez en capacité de le faire seul. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous. En description de cette vidéo, vous allez trouver un PDF dans lequel je vous montre en détail comment j'ai suivi chacune de ces étapes pour pouvoir déterminer le côté de la clavicule. Vous pouvez d'ailleurs vous lancer dans un petit exercice. Vous le faites vous-même d'abord et après vous allez télécharger mon PDF pour essayer de comparer les réponses. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos impressions sur le cadeau que j'ai eu à vous faire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble l'anatomie descriptive de la scapula.